Bonjour à vous tous. Heureux d'être ce matin encore parmi vous. Alors, Jean-Pierre a déjà donné le ton de ce qui va être dit ce matin. C'est sous le signe de l'amour. Un mot qu'on ne se lasse pas de prononcer. Et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, Jésus a montré son amour en mourant sur nous, c'est-à-dire l'amour par les actions. Alors, ce qui est bien avec l'apôtre Paul, entre autres choses, c'est qu'il nous fait voyager. On estime qu'il aurait parcouru plus de 16 500 km durant ces 4 voyages, parce qu'il a fait 3 voyages missionnaires, et le dernier voyage, c'était pour se rendre à Rome. On compte là, évidemment, pas les autres voyages qu'il a pu faire en Syrie, les nombres de fois qu'il a parcouru la Judée, etc. Voilà, c'était un pigeon voyageur. Et donc, on peut dire que Paul a parfaitement mis en pratique Matthieu 28, 19, qui nous dit « Allez », c'est-à-dire « Allez, bougez ». Sortez de votre confort, partez de chez vous, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais loin d'être des voyages de confort, des voyages de tourisme, on peut dire que sa vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, loin de là. Donc, après avoir été chargé de coups, comme on va charger un sac, quelque chose, il a été, Silas et lui, à Philippe, ils ont été battus. Ils poursuivent leur voyage malgré tout et arrivent à Thessalonique, qui, comme on l'a répété, est la capitale de la Macédoine et actuellement la 2e ville en Grèce, dans le nord de la Grèce. Et là, le Seigneur va leur accorder un peu de répit et même une grande joie. Donc la vie de Paul, ce sont des hauts et ce sont des bas, comme pour nous, sûrement. Et dimanche dernier, Damien nous a présenté le chapitre 1 où Paul exprime sa reconnaissance à Dieu pour la bonne marche des chrétiens de Thessalonique. Et donc, certains ont dit qu'il leur passe de la pommade. Non, il était vraiment subjugué de voir les progrès fulgurants, rapides de ces jeunes chrétiens. Et donc, voilà, il va continuellement dire « Je rends grâce et je remercie Dieu pour vos progrès, pour votre charité, pour votre foi. » Et vous l'avez remarqué que dans ce premier chapitre, Paul utilise souvent la 2e personne du pluriel. Il va dire « vous ». On parle de vous partout. Vous êtes connus dans la Macédoine, dans l'Achaïe, dans toute la Grèce. Puisque, comme je vous l'ai dit, il met en valeur la foi, le travail, la charité, l'espérance des Thessaloniciens. Et dans ce 2e chapitre, celui que nous allons voir, en tout cas une bonne partie, il va plutôt employer la première personne du pluriel, nous. Souvenez-vous comment nous avons agi. Souvenez-vous, alors il va les appeler comme témoins, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et donc ce nous et ce vous sont très importants. Pas d'une manière de conjugaison ou pour la grammaire. C'est que les personnes qui ne connaissent pas Dieu, c'est vous, ne peuvent se rencontrer avec nous que si nous allons vers eux. Vous voyez ? C'est parce que Paul est allé vers eux que du coup, après, ils ont pu devenir amis, et même, on va le voir dans le texte, frères. Ils ont pu lier des liens incroyables, d'accord ? Mais au départ, ils ne se connaissaient pas. Et donc, dans ce 2e chapitre, on va voir que ce qui a été dit dans le premier, c'est grâce à ce qu'ils ont fait dans le second, à ce que les apôtres, 2 apôtres seulement, aidés par l'Esprit, par le Seigneur évidemment, ont fait. L'un ne va pas sans l'autre, d'accord ? Et donc, on peut dire que Paul est en quelque part courtois. Il commence d'abord par parler d'eux, de ce qu'ils sont devenus, et ensuite, il va parler d'eux, d'accord ? Donc, il ne faut voir là aucun orgueil de la part de Paul, parce que je pense que beaucoup lui attribuent une exagération, un orgueil, une aura, moi je, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, je vous propose de lire avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 2, des versets 1 à 16. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu
pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est le témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité, comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Alors évidemment, comme à chaque fois, des passages très denses, très riches, et ce matin, je n'ai pas la prétention de tout parcourir. C'est ce que nous ferons dans les groupes de maison. Alors, dès le premier verset de ce chapitre 2, comme je vous l'ai dit, Paul appelle les Thessaloniciens à se souvenir. Souvenez-vous, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps. Vous en êtes témoins, vous pouvez le dire de votre propre bouche. Il les appelle à déclarer eux-mêmes, à témoigner de leur comportement exemplaire au milieu d'eux. Alors, on peut se demander pourquoi. On comprend très bien le chapitre 1, d'accord ? C'était visible, c'était notoire. Voilà. Toute la Grèce pouvait dire du bien de cette jeune église, performante et attachée à Dieu. Mais on peut se demander quel a été le mobile de ce chapitre 2. Pourquoi était-il besoin que Paul se mette en avant, Paul et son compagnon d'œuvre, Silas? Est-ce que c'était nécessaire? Puisqu'il le dit lui-même, vous le savez, vous en êtes témoins. Pourquoi est-ce qu'il va leur dire ça? Alors certains pensent que Paul cherche à défendre son ministère. Tandis que d'autres disent qu'il veut exhorter les chrétiens de Thessalonique, et c'est ce qu'il fait. Et en y regardant de plus près, en fait, les deux sont valables. Parce qu'il est vrai que Paul est conscient qu'il est poursuivi, il est harcelé par les Juifs qui ne le lâchent pas. Vous vous souvenez? Ils sont obligés les deux de partir de Thessalonique et ils arrivent à Bérée, qui n'est pas très loin, mais qui est à 60 km. Eh bien, les Juifs vont faire 60 km pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et si donc des Juifs, au moment où il écrit ça, sont présents dans l'église de Thessalonique, eh bien qu'ils sachent comment se sont véritablement conduits, lui et son compagnon d'œuvre, durant son séjour là-bas. Qu'ils le sachent. Vous êtes là? Eh bien écoutez comment ça s'est passé. Et si vous ne croyez pas, allez demander aux Thessaloniciens, ils en sont témoins. Mais il est vrai aussi et surtout que Paul vise absolument à exhorter, à édifier, à consoler ceux qui chérit comme ses enfants.
Versets 1 à 2. Ces deux versets, à eux seuls, résument le chapitre 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été vaine. Et en effet, au chapitre 1, au verset 9, Paul énumère les fruits de leur travail au milieu des Thessaloniciens. Hein. Tous les fruits, il va les énumérer. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-ci se sont convertis et ils ont abandonné leurs idoles. C'est pas rien. Ils ont servi le Dieu vivant et vrai. Et ils sont dans l'espérance du retour du Fils de Dieu ressuscité. C'est toute la vie d'un chrétien. Vous vous rendez compte? Quelle bénédiction Dieu a permise à travers seulement Paul et Silas. Mais aujourd'hui encore, que se passe-t-il? Eh bien, tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est pas vain, n'est pas sans résultat. Même si le résultat n'est pas visible. Hein. Vous vous rappelez des versets, le moindre verre que vous offrez à un de ces petits, c'est à Dieu que vous le faites. Aux Corinthiens, Paul a pu leur dire « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Ce mot « vain », c'est-à-dire vanité, vide, est employé encore nouveau. Non, ce n'est pas vide. Tout ce qu'on fait pour l'œuvre de Dieu porte du fruit, ici et sur la terre. Alors Paul ne s'est pas contenté d'enseigner cette vérité. Non, il la met constamment lui-même en pratique, connaissant son efficacité. Rien à voir avec les pharisiens et les scribes qui connaissent sur le bout des doigts toutes les Écritures, mais qui ne la mettent jamais en pratique. Et Jésus lui-même n'a pas eu peur et n'a pas eu honte de dire à ses disciples, en Matthieu 23, « Faites et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disaient beaucoup. Ils se montraient, mais ils ne font pas. » Qu'est-ce qu'on peut dire? Dommage pour eux. Ils ont fait le mauvais choix. Et Paul ici se félicite du résultat que Dieu lui a fait la grâce d'obtenir auprès des Thessaloniciens. Mais ça n'a pas été facile du tout. Il le dit d'entrer au verset 2. « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Alors, lorsqu'on a pris la scène, et on l'a chanté aussi, beaucoup l'ont dit dans leur prière, il est mort pour nous sauver. Eh bien, ça c'est une vérité immuable. À chaque fois que l'on veut amener à Christ quelqu'un, ça entraîne de la souffrance. Ça ne se fait pas comme ça. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à aller vers les autres, vers nos voisins et vers nos amis? Parce qu'on a peur de l'échec. L'échec est quelque chose qui fait terriblement peur aux hommes. Être refoulé, être désavoué, auprès même d'un proche, et baisser la tête parce qu'on en a honte, c'est dur. Et alors, ça tourne à l'intérieur. Ah oui, mais si je veux le voir, qu'est-ce qu'il va me dire si je lui avoue qui je suis et en qui je crois? Est-ce qu'il va me dire bonjour encore? Est-ce qu'il sera mon ami? Ça coûte tellement que la plupart du temps, on n'y va pas. Ça a coûté à Paul et Silas. Dieu leur a fait la grâce, après avoir été maltraités à Philippe, d'avoir cette porte ouverte. Mais ils vont encore souffrir à Thessalonique parce qu'ils vont devoir fuir, et à Bérée, et ainsi de suite. D'accord? Le prix d'une âme a coûté le sang du Christ. D'accord? Le prix d'une âme qui nous est chère, on prie souvent pour nos proches qui ne connaissent pas Dieu. Mais ça coûte. Ça coûte en prière. Ça coûte en se dépassant soi-même. D'accord? Alors évidemment, Satan est à l'œuvre nuit et jour. Il ne s'arrête pas lui non plus. Et il ne veut surtout pas laisser le champ libre à Paul et Silas. Il faut le savoir, si vous vous engagez à prendre part activement à l'œuvre de Dieu, comme ils l'ont fait, Satan ne tardera pas à vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est normal, parce que Dieu lui-même nous dit que c'est notre ennemi héréditaire. Il est l'ennemi de Dieu et le nôtre. Alors cette expression « au milieu de bien des combats » ne fait pas seulement allusion à la persécution des Juifs, de la part des Juifs, mais aussi au combat spirituel que Paul devait mener très souvent. Parce que c'était un champion de Dieu, Paul.
Et donc, ce n'était pas seulement les Juifs, les hommes qui devaient affronter, c'était un combat intérieur. Et il a d'ailleurs très bien expliqué aux Éphésiens, au chapitre 6, lorsqu'il leur dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang seulement, mais aussi contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Paul va maintenant plus en profondeur sur la description du travail que Silas et lui ont effectué auprès des Thessaloniciens. Et c'est ce que vont nous révéler les versets 3 à 6. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons eu des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Alors, il est fort à parier, à la lecture de ces 3 versets, il est fort à parier que Paul, en plus des persécutions des Juifs, des combats spirituels intérieurs, il devait aussi, et même souvent, faire face à la critique de certains croyants. Moi, je traiterai ces croyants de croyants méchants, des croyants jaloux, sûrement. Et la première leçon qu'on peut tirer de ça, gardons-nous à jamais de critiquer un serviteur de Dieu, surtout lorsqu'il est fidèle, pour quelque mobile que ce soit. Alors, voilà donc ce qu'il n'y avait pas dans l'attitude de Paul et de Silas. Il n'y avait pas la séduction, c'est-à-dire la tromperie, l'erreur. Il n'y avait pas l'impureté. Il n'y avait pas la fraude, c'est-à-dire la ruse. Ils ne cherchaient pas à plaire aux hommes, c'est-à-dire l'hypocrisie. Ils ne cherchaient pas la flatterie pour s'attirer la faveur des hommes. Et surtout, ils ne recherchaient pas l'argent. La cupidité n'était pas dans ses mobiles. Ils ne cherchaient pas leur propre gloire. Paul nous dévoile ce qu'il a vécu en Macédoine d'une manière très claire lorsqu'il écrit aux Corinthiens. C'est très explicite, vous allez voir. J'ai une grande confiance en vous, aux Corinthiens. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toute notre tribulation, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Ce passage nous montre vraiment dans quel état il était. Alors, il fait la grâce aux Thessaloniciens de ne pas les accabler avec ça. Mais ça les a tellement marqués, ça leur a tellement pesé qu'il ne peut pas s'empêcher de le faire savoir aux autres églises. Parce qu'il a vraiment souffert. Et on comprend aussi mieux pourquoi l'apôtre Paul a pu dire à Timothée, à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Et oui, on peut dire sans se tromper que Paul a été un immense champion de la foi pour Dieu, immense. Et il a remporté de nombreuses victoires sur l'ennemi. Et ça n'a pas été facile. Sa foi et sa persévérance sont pour nous un véritable modèle. Un modèle que lui-même nous appelle à suivre lorsqu'il nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Il n'a pas honte de le dire. Et moi, je n'ai pas honte de prendre Paul pour modèle. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce que vous pensez que le Seigneur nous a jugés aussi dignes de nous confier l'Évangile, comme il a fait à Paul et Silas? Mais en fait, cet Évangile, nous l'avons déjà reçu comme un véritable trésor. Dieu nous l'a donné gratuitement et il nous demande maintenant de le partager aux autres de la même manière que nous l'avons reçu. Donc demandons à Dieu, comme Paul, de la hardiesse, c'est-à-dire du courage, de la témérité pour partager avec d'autres cet immense trésor, même si ça nous coûte. Et ça nous coûtera. Et au contraire de ce qu'on a pu dire faussement d'eux, de Paul et de serviteurs,
Voilà quel a été le véritable comportement de Paul et Silas auprès des Thessaloniciens. Les versets 7 à 12 nous le décrivent parfaitement. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Alors personnellement, j'ai eu un peu de mal, et j'ai été même sidéré lorsque je découvre à quel point l'apôtre Paul était impliqué dans la tâche que Dieu lui avait confiée. Regardez plutôt ces termes. Plein de douceur, un tendre soin, une vive affection, vous donner. C'est quoi ça? C'est un amour maternel de la part de quelqu'un qui pouvait paraître rustre, endurci. Voilà des mots tendres. Alors comment est-il possible qu'en si peu de temps, Paul et Silas soient arrivés à ce degré d'affection pour les Thessaloniciens? Ça aussi, c'est surprenant. À tel point qu'ils se comparent à une nourrice. Ah tiens, les voilà maintenant comparés à une nourrice. Mais c'est vrai, c'est l'image qui correspond. Qui prend un tendre soin de ses enfants. Question, pourquoi ces deux hommes, Paul et Silas, après avoir été roués de coups à Philippe, après l'épuisement de voyages successifs, après avoir eu froid, faim, pourquoi n'en veulent-ils pas au monde entier? Et ne disent-ils pas, à juste titre, « Ah, c'est comme ça, ils ne veulent pas de nous, ni de notre message. » Eh bien, on se secoue pas seulement les pieds, mais aussi les mains, qui se débrouillent, on en aura le bol. Ils étaient en mesure de pouvoir dire ça. Ils auraient pu le dire. La réponse, c'est qu'ils ont l'amour de leur prochain, qu'ils perçoivent comme des âmes perdues. C'est ça leur mobile, c'est ça leur moteur. Et même si physiquement Paul et Silas portent les marques des coups qu'ils ont reçus, parce que quand ils sont arrivés à Thessalonique, ils devaient avoir quelques ecchymoses, quelques marques. Ils n'étaient pas allés chez le pharmacien pour se faire soigner. Et quand ils ont prêché aux Thessaloniciens, on dit, oui, Dieu est rempli d'amour, Dieu va vous sauver, Dieu va vous faire du bien. Et certains ont pu dire, ah, mais c'est quoi la marque que tu as là, ici, et ça, oula, c'est quoi? Mais on va voir plus tard qu'en fait, ce n'est pas ça qu'ils ont écouté, les Thessaloniciens. Ils ne se sont pas fiés aux apparences. Alors même si ces deux serviteurs de Dieu ont pu apparaître comme des personnes, oui, dures, sévères, au-dedans d'eux, l'Esprit Saint a travaillé d'une manière incroyable. Et d'ailleurs, un des fruits du Saint-Esprit, l'avant-dernier qui est mentionné, il y en a 7, c'est la douceur. Vous pouvez le découvrir en Galates 5. La douceur, c'est un des fruits de l'Esprit. Et voilà pourquoi Paul et Silas sont remplis de douceur pour les jeunes convertis de Thessalonique, qui ont d'abord besoin du lait spirituel avant d'aller plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. Même si ça s'est passé à une vitesse grand V, c'est ce qu'ils ont reçu de la part de Paul et de Silas. Il nous faut absolument savoir, absolument, que sans l'amour pour les âmes perdues, nous aurons bien du mal à partager l'évangile avec d'autres personnes. On ne peut pas se forcer. On ne peut pas se programmer et dire, allez, aujourd'hui, je vais aller voir 3 personnes. C'est un devoir, comme plusieurs sectes le font. Chaque jour, vous allez 2 par 2, vous allez frapper dans les portes et il faut contacter au moins 20 personnes. Et vous faites un rapport. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Voilà ce qu'a écrit John Rousse à ce sujet. J'aime bien ce qu'il a écrit là, un court passage. « Rappelez-vous aujourd'hui même que vous avez un sauveur qui se soucie de vous et de tous ceux qui souffrent dans le monde. Laissez le Saint-Esprit ouvrir vos yeux aux besoins du monde et vous remplir de compassion pour ceux qui sont perdus spirituellement, pour les affamés, les malades et les malheureux. Soyez prêts à leur montrer l'amour du Seigneur. Allez vers eux, comme l'a fait Paul. Annoncez-leur l'Évangile. Priez pour eux. Et avec l'aide de Dieu, efforcez-vous de les soulager de leur fardeau et apportez-leur la réponse. Jésus. Vous ne pouvez pas dire, lorsque vous êtes dans votre chambre, à lire la parole, et ce qui est une bonne chose, à avoir votre culte personnel, Seigneur, je prie pour le monde entier.
Seigneur, je prie pour la France. C'est bien. Mais vous ne pensez pas qu'on peut prier pour le voisin qu'on connaît et puis que l'on croise? Il est bon quand même quand on a un voisin, à part si lui vous rejette vigoureusement, mais de lui dire un bonjour, de l'inviter à venir prendre un verre. Ou si on a fini tôt une journée et puis qu'on le voit marcher, aller faire un bout de chemin avec lui. C'est-à-dire de nouer un lien. Ça commence comme ça. Quelqu'un a dit, si vous priez et si vous prenez à cœur une personne par an, jusqu'à ce que Dieu l'amène à la conversion, il dit, c'est très bien. Vous vous rendez compte, pour les chrétiens qui connaissent le Seigneur depuis 40, 50 ans, si chaque année, et moi le premier, nous avions amené une âme à Christ, ce n'est pas une église qui aurait à Tarbes. Hein? Ce n'est pas une église. Il y en aurait partout. Mais c'est une réalité. On se demande pourquoi est-ce qu'il y a des églises qui marchent, etc. C'est ça. C'est ça. Le verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous avons prêché l'évangile de Dieu, c'est ça qui comptait. Paul et Silas auraient pu faire valoir leur titre d'apôtre de Christ et demander le gîte et le couvert, c'est Dieu lui-même qui l'autorise. Mais ils n'ont voulu donner aucune excuse à l'ennemi qui était présent partout. Ils n'ont pas non plus voulu être un fardeau pour ces jeunes convertis. Leur but, leur annoncer l'évangile de Dieu, mais aussi d'être un modèle pour eux plus tard. Voilà, c'était ça le but aussi. La raison nous est donnée en 2 Thessaloniciens, car vous savez vous-même comment il faut que vous nous imitiez. Hein. La seconde lettre, il va leur rappeler, car nous n'avons pas marché dans le désordre au milieu de vous, ni n'avons mangé de pain chez personne gratuitement, mais dans la peine et la labeur, travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Non que nous n'ayons pas le droit, mais afin de nous donner nous-mêmes à vous pour modèle, pour que vous nous imitiez. Versets 10 à 12. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, là maintenant il fait intervenir Dieu, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste, irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Le verset 10 nous montre quelle devrait être notre attitude dans l'Église. Paul s'adresse à des croyants puisqu'il dit à vous qui croyez. À vous qui croyez. C'est donc la foi qui les unit, tout comme nous. Le point commun, à nous tous, ce n'est pas notre origine, ce n'est pas notre classe sociale, c'est la foi que nous partageons. Le modèle de Paul place la barre très haute, il faut le reconnaître. Une conduite sainte, pure, une attitude juste qui traite tout le monde de la même manière et irréprochable, c'est-à-dire que personne ne puisse le faire aucun reproche quant à son attitude, à son comportement. Voilà comment est-ce qu'il travaillait Paul. Encore une fois, mais cette fois-ci, après nous avoir parlé de l'amour maternel, avec l'image de la nourrice, tendre, douce, attentive, il en vient maintenant à l'amour paternel, qui se doit d'exhorter, de consoler, d'instruire dans le Seigneur. C'est ce qu'un père fait avec ses enfants. Et on peut y voir aussi en filigrane le rôle du pasteur ou des anciens dans l'Église. On peut dire, tiens, ce second chapitre, c'est pour nous aussi, qui avons la charge d'exhorter, de consoler et d'instruire l'Assemblée. Mais pour aller plus loin, je dirais que c'est le rôle de tous. L'exhortation, c'est le rôle de nous tous. Exhortez-vous par des cantiques, par des versets, mais aussi chacun en particulier, parce que nous avons le besoin de faire sentir l'amour que Dieu a témoigné à chacun d'entre nous. Paul le dit aussi, nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Ce n'était pas à toute l'Assemblée. Si quelqu'un en particulier, des jeunes convertis en Thessalonique venaient le voir pour poser une question, c'est chacun d'eux que Paul et Silas ont reçu, ont accepté, ont exhorté, ont encouragé. Et c'est d'ailleurs ce que Paul a été dans toutes les églises qu'il a fondées.
Et c'est pour ça qu'il a pu citer des noms particuliers. À l'image de Christ, il n'a pas changé d'une église à l'autre, il a été le même, il a été constant. C'est ce qui a fait sa force aussi. Arrive maintenant le verset 13, qui selon moi est le verset clé de ce passage. Écoutez bien. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Paul a raison de remercier continuellement le Seigneur au sujet des Thessaloniciens, parce que c'est un véritable miracle quand une personne à qui vous annoncez l'Évangile considère d'entrée qu'il s'agit bien de la parole même de Dieu et pas de vos paroles à vous, pas que vous leur racontez une histoire. C'est très important. Et vous, à ce moment-là, vous n'êtes qu'un dispensateur de la parole, c'est tout. Un instrument vivant dont Dieu se servit pour répandre la bonne nouvelle. C'est ce que nous sommes appelés à être. Et d'ailleurs, je dirais, c'est tant mieux. Parce que Dieu, alors, prend toute la place dans le cœur de cette personne qui ne tardera pas à être transformée par le Saint-Esprit après qu'elle se soit repentie. Paul et Silas, en tant que semeurs de la bonne semence, vous vous rappelez cette parabole du semeur, ne savaient pas qu'ils allaient trouver de la bonne terre quand ils sont arrivés à Thessalonique. Ils ne le savaient pas. C'est pourquoi il a pu dire à juste titre au chapitre 1 et verset 3, « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça a été incroyable. Ils ont porté du fruit tout de suite. Nous rêvons tous d'avoir affaire avec des personnes comme celle-là. Vous vous rendez compte? Vous leur prêchez l'Évangile, vous leur annoncez, le lendemain, ils vous appellent au téléphone ou ils frappent chez vous, ils disent, bon, dimanche, je vais aller au culte avec vous. Vous vous rendez compte? C'est ce qui est arrivé et Paul et Silas ont pu se restaurer, on va dire, se désaltérer. Dieu est bon pour eux. Après ce qu'ils ont vécu, ils vont avoir là une oasis spirituelle incroyable. Cela nous montre quoi? Cela nous montre aussi que le message que nous avons à délivrer n'est pas un message émanant d'un homme, mais bien un message divin. Prenons conscience de ça. Et quand il est reçu comme tel, alors il agit puissamment dans les cœurs pour les transformer. Il n'y a que le message de Dieu, il n'y a que l'Évangile qui transforme. Ce ne sont pas nos raisonnements, notre attitude, notre flatterie. C'est pas ça. La parole nous dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous le représentons là où nous sommes, dans notre travail, dans notre quartier, dans notre famille. Et comme lui, nous appelons les hommes à être réconciliés par Dieu, par l'intermédiaire du sacrifice parfait de son Fils Jésus-Christ. C'est là. Nous sommes des réconciliateurs. Il faut voir des âmes perdues dans chaque homme qui ne connaît pas Dieu. Il faut voir aussi des enfants de colère. La colère repose sur tous les hommes qu'on croise tant qu'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Voilà encore un autre mobile qui devrait nous pousser pour aller vers eux. Alors, peu importe qui prêche le dimanche, ce qui compte, c'est que celui qui prêche s'appuie sur la parole de Dieu et sur la parole de Dieu uniquement. C'est ça qui compte. Et si ceux qui l'écoutent, s'il y a les auditeurs, la reçoivent comme telle, alors le message pourra être efficace. Il atteindra son but. L'un sera encouragé, l'autre repris, l'autre exhorté, l'autre consolé. Et la conséquence de cela se voit dans le verset 14. « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. La progression des Thessaloniciens a été fulgurante, à tel point qu'ils sont arrivés en peu de temps au même niveau de maturité spirituelle que l'Église primitive en Israël. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Alors qu'il y a des églises comme les Corinthiens qui ont pataugé, qui ont stagné, l'église de Thessalonique, ça a été une fusée. Le processus, ils reçoivent la parole. Je parlais des Thessaloniciens. Ils l'acceptent dans leur cœur. Ils la mettent en pratique. Conséquence, quasi inévitable, la tribulation arrive.
Leur foi s'affermit, parce que ça sert à ça aussi, la tribulation. Leur charité augmente, les fruits de l'esprit apparaissent et se multiplient, et à leur tour, ils deviennent des modèles pour les autres églises. Voilà le processus. Incroyable. Et Paul, tout homme qu'il est, on arrive à la fin, ne peut s'empêcher de revenir sur ses propres compatriotes, sur les Juifs avec un grand J, en des termes peu élogieux, mais vrais. Versets 15 et 16. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour Paul, ces Juifs cumulent un lourd passif. Ils ont mis en mort Jésus il n'y a pas si longtemps. Ils ont tué les prophètes à travers les siècles. Ils continuent sans cesse de persécuter Paul et ses compagnons d'œuvre. Aujourd'hui, ils ne plaisent pas à Dieu. Ils sont ennemis de tous les hommes. En fait, ils n'aiment pas tous ceux qui sont différents d'eux. C'est une secte. Alors pensez-vous que ces Juifs, ces hommes religieux qui connaissaient les Écritures sur le bout des doigts, étaient sur le bon chemin? Pas du tout. La conséquence, c'est que Satan s'est servi de leur aveuglement pour commettre des choses abominables au nom de leur religion. C'est ça qui a eu pour effet. Et on comprend pourquoi Dieu dit on ne peut pas servir de maître. Jésus lui-même a eu des mots très durs à leur rencontre. Il les a traités d'hypocrites, de sépulcres blanchis, de races de vipères, de guides aveugles. Et j'en passe. Et le verset 16 en remet une couche, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. C'est ce que Jésus lui-même reproche aux pharisiens et aux scribes en Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est terrible. C'est terrible de recevoir une telle accusation de la part de Jésus lui-même. Mais c'est normal et logique, parce que Jésus est venu pour sauver les pécheurs. C'est la raison de sa venue sur la terre. Et ceux qui devraient l'aider dans cette tâche, c'est-à-dire les dépositaires de la loi, ceux-là même font le contraire. Ils s'opposent au ministère de Jésus et ils vont s'opposer à tous les ministères des croyants. Voilà ce qu'ils font. Alors le jugement qui repose sur eux est terrible. Il est terrible. Et les versets qui suivent nous montrent qu'ils ont vraiment fait le mauvais choix. On peut le trouver en Matthieu 23, à partir du verset 32. Il leur dit, ah bon, vous avez fait tout ça, alors maintenant, comblez la mesure de vos pères, de tout ce que vos pères, vous êtes les dignes fils de vos pères, serpents, race de vipères qui les traitent. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Exactement ce qui se passe. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, et qui a été tué à côté de l'autel. Et alors vous voyez, Jésus avait prophétisé sur ce qu'allait vivre l'apôtre Paul et bien d'autres. Il l'annonce déjà là. Il va se passer que quelques années avant que ça arrive. Alors, même les tribulations, même les persécutions, Dieu les tourne toujours, in fine, à son avantage. Cette opposition acharnée des Juifs à l'encontre de l'Évangile aura pour conséquence, vous le savez, que le message sera désormais porté à toutes les nations. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est ce qui se passait là. Et Acte 18:6 nous le dit bien. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Merci Paul d'être venu vers nous. Amen.